Heavenly Father, this morning we lift up your name. We bless you for who you are and for what you are doing. Thank you for the life. Thank you for your son who died for us. Thank God for visiting us. We thank for the resurrection. We come this morning with our thanksgiving. Please receive it. Sanctify it and bless those who bless you. In the name of Jesus, as we open the scripture, speak to every heart. Bind every spirit of dosing and tiredness. Cast them out of the camp. In the name of Jesus Christ. Holy Spirit, move blood in every heart. Lord Jesus, move in every heart.
C'est son initiative. Thank you, Jesus. Name we pray. Yesu l'enfant. Everybody shout and say, Still the Lord is sweet. On est Faites ensemble avec moi, je vais lire. First Corinthians chapter number 15, from verse number 3. And the Benin see me ha Mahola Majoy Dasinani. Bambiaka Christo, le Yamanchi, le Nolan. Et il y avait un outil. Et il y avait un Mokapon de Chitre. Soit un tout tour. Le Keketon à paix. Le Nolan. Moi, c'est Amen. C'est ça. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Verset 5. Et il y avait qui s'est apparu à ses faces. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques sont morts. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Alléluia. Amen. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Je suis le moindre des apôtres. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. À la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi. Toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Somebody Amen. Verset 11. Christo est ton titre soit le tout domaine. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, Christ est ton titre soit le tout domaine. Christ est ressuscité de mort. Dans les passages que nous avons lus, tu pourras considérer certaines déclarations très importantes. Il dit ce qu'on nous a dit, ce qu'on m'a dit, la parole de Dieu qu'on m'a prêché, la parole de Dieu qu'on m'a enseigné. Et c'est ce que moi aussi je vous prêche, que Christ est mort et il fut enseveli. Au troisième jour, il ressuscita d'entre les morts et il s'est révélé à ses faces.
Puis, s'est révélé aux 12 apôtres, et à Jacques, et à la fin, il s'est révélé à moi aussi. Il s'est révélé à moi aussi. Nous parlons d'un thème très important. Seeing Jesus. Voir Jésus, accueillir Jésus. Croiser Jésus. Croiser Jésus. Seeing Jesus. Croiser Jésus. Or meeting Jesus. Adoko Jésus. Encountering Jesus. Alléluia. Amen. Adoko Yeshua. Croiser Jésus. C'est une autre affaire. Quand on te parle de Jésus, elle aussi c'est une autre affaire. There are different things. On t'a parlé, on t'a prêché par rapport à Jésus. It's a different thing. Toi-même tu as croisé Jésus. It's also a different thing. Si tu lis par rapport à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus, il a rencontré certaines personnes. Des gens comme Thomas. Moi ça dit, si le voit par ses plaies, il ne croira pas. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, la Bible dit il s'est agenouillé. Il a dit mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus l'a rencontré. Jésus le rencontre aussi. Oui, pour que Jésus rencontre une personne, c'est différent. Qu'on te l'a dit. L'apôtre Paul a dit, ce qu'on m'a prêché, il a commencé là-bas. Ce qu'on m'a prêché la parole de Dieu. Mais il continue en disant, à la fin, Jésus s'est apparu à lui aussi. Jésus se montre à toi aussi. Si tu es chrétien, et Jésus-Christ ne s'est pas encore montré à toi, cela montre que tu as bâti ta foi sur les paroles qu'on t'a prêchées. Il y a la différence dedans. Ce qu'on t'a prêché, la parole de Dieu que tu as lue, si c'est sur ça seulement que tu as bâti ta foi, il y a la différence dedans. Il a cité quelques noms en disant Jésus les a rencontrés. Ils ont vu Jésus. À la fin, il a dit lui aussi. Il a vu. Il a croisé. Si tu croises Jésus, si tu croises Jésus, et ce Jésus s'est montré à toi, ton adoration de Dieu va changer. Ta compréhension aussi changera. Nous avons fini la veille de prière le vendredi et une sœur est venue me voir. Elle a dit, quand tu es venu à la retraite des oubliés, et on avait prié. Elle avait dit à Jésus qu'elle voulait le rencontrer, le voir. Et nous sommes encore venus ce vendredi. Nous avons fini. Elle est encore partie sur le terrain. Elle dit Jésus, je veux te voir. Tu me connais. Elle est en train de prier du coup. La personne est venue devant elle. Apporter le blanc. Avoir les plaies aux deux pieds. Oui, me voici. Alléluia.
Je veux parler dans les détails. Mais dire que si tu bâtis ta foi sur les ondits, c'est bien. Mais il manque quelque chose. En tant que chrétien, prie en disant Jésus, je veux te rencontrer. Des gens comme Moïse, homme de Dieu, il a travaillé avec Dieu plusieurs années. Dieu l'a utilisé pendant plusieurs années. Mais un jour, Moïse a dit, il a dit Dieu, j'entends ta voix il y a longtemps. Et tu m'envoies il y a longtemps. Mais aujourd'hui, maintenant, je vais te voir. Dieu, je veux te voir. Dieu, je veux te voir. Moïse a dit, Dieu, je veux te rencontrer. Et Dieu a dit, Moïse, ce que tu demandes là, c'est dur. Personne ne peut te voir et survivre. Moïse a dit, je ne veux qu'une seule chose. Je veux te voir. Comment tu vas faire? Des gens comme un Job. Job a dit, il a dit, Dieu, j'entendais autrefois parler de toi. J'entendais parler de toi. Et j'entendais également tes infos. Mais maintenant, je t'ai vu. Alléluia. Il est bon d'être chrétien. Il est bon que tu viennes à l'église. Il est bon également d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Ce qui est meilleur dans tout cela, c'est que toi aussi tu rencontres Jésus. Tu rencontres Jésus. Tous ceux que Jésus a rencontrés, après sa résurrection, comme nous l'avons tantôt lu, la foi de ces personnes-là est différente de celle des autres. Les ondits, la foi des ondits est différente de la foi de ma foi. Dans l'apostolat, avant qu'on moigne une personne en titre d'apôtre, l'une des premières conditions est que la personne doit avoir rencontré Jésus. On dit qu'il a rencontré Jésus. Je ne parle pas seulement de la repentance. Nous tous nous devons nous repentir. Et après la repentance, je parle de le fait que Jésus se montre à toi. Tu vas le voir face à face. Et il va te donner une recommandation. C'est l'une des conditions avant de poindre une personne à titre. Non pas que quelqu'un s'y va se lever, va prendre le nom que je suis apôtre. Non, c'est pas ça. Rencontrer Jésus. Jésus doit se montrer à toi. Dans la vision, dans le rêve, ou face à face. Jésus va se montrer à toi. C'est différent de ce qu'on m'a dit. C'est différent de ce que... Alléluia, Amen. Jésus s'est révélé à ses faces. Il est apparu également au 12. Après ça,
les 500 à 500 personnes, des gens comme Jacques, qui sont les frères utérins de Jésus, mais ne croyaient pas en lui. Lorsque Jésus était vivant, ne croyaient pas en Jésus. Mais Jésus s'est révélé à lui. Et lui aussi. À partir de ce jour, il est devenu apôtre. Son histoire a changé. Il a cru en Jésus. Il est devenu serviteur de Dieu. Chaque année, nous célébrons la Pâque. Nous disons Jésus est mort. Nous disons Jésus est ressuscité. On dit. Ou bien nous lisons, c'est très bien. Mais cette année, je te conduis dans une parole de Dieu. Venir dans l'église, c'est très bien. Lire la Bible aussi, c'est très bien. Prier, c'est très bien. Mais un effort pour prier et adorer Dieu pour que Jésus se montre à toi. Il faudrait que tu dises Jésus, je voudrais aussi te voir. Celui-là que Jésus a croisé, sa foi est différente de celui à qui on a dit Jésus est ressuscité. Celui-là que Jésus a rencontré, ou bien celui-là qui a croisé Jésus. Je l'ai dit tantôt. Quand on dit que tu as rencontré Jésus, je ne parle pas de la repentance seulement. La repentance, c'est général. C'est les choses de base. C'est seulement le début. Tu dois adorer Dieu, arriver à une étape où Jésus va se révéler à toi. Et toi aussi, tu vas te rappeler ce jour-là en disant, moi aussi je l'ai vu. Moi aussi je l'ai vu. Moi aussi je l'ai touché. Moi aussi j'ai touché sa plaie. Moi aussi j'ai tenu son habit. Si croyant là, leur foi est différente de celle des autres. Et leur adoration de Dieu aussi est différente. J'écoutais un témoignage au cours de la semaine par rapport à une femme qui est en Côte d'Ivoire. Ils faisaient une émission sur une radio. Ce n'est pas la peine de payer la dîme. Et quelqu'un a pris le téléphone, a appelé. A dit qu'il payait la dîme. Il ne paie plus la dîme, il a cotisé ça, il a mis tel avec ça, les gens acclamé. Cette femme a appelé et a dit que si elle n'appelle pas dans cette émission pour parler de Dieu, il va le condamner. Le jour où elle est partie s'acheter son premier terrain dans la ville. C'était 3 millions. Elle avait pris pour payer le terrain. Ils avaient fixé l'heure. Lorsqu'elle était partie payer, Jésus l'a croisée en disant c'est 3 millions. Va donner ça au pasteur, le pasteur a besoin. C'était dû pour elle. Mais elle est partie remettre. Elle a dit depuis ce jour-là, il lui a dit de ne jamais refuser de payer la dîme, ne serait-ce que 25 francs. Il ne faut pas qu'elle rate de payer 25, même 25 francs. Elle a dit la semaine là, les 3 millions là, et nous, 6 millions. 6 millions. Dans les terrains de 2 jours. Non seulement ça, elle a dit dans l'intervalle de l'an, elle a jeté 9 terrains. Elle a dit tous ses employés lui disent, maman, qu'est-ce que tu es allé faire? Elle a dit elle n'a rien fait. Elle a croisé. Avant, on le disait, elle l'entendait. Avant, elle ne faisait que la lire.
Et je me dis à moi, cette personne qui dit, il a économisé la vie. Et quelques années après, il est allé s'acheter une lui-même, selon lui, il a réalisé quelque chose dans la vie. Malheureusement, il a acheté la pauvreté. Il a acheté le désastre. Il a acheté le recul. C'est parce que ce que Dieu voulait faire dans sa vie, lui-même son intelligence, ou bien les paroles de tromperie l'ont limité. Et la richesse est sur ce morceau de terre. Celui qui a rencontré Dieu, celui qui a croisé Jésus, sa foi et sa compréhension sont différentes de celles à qui on a dit allons à l'église. Allons à l'église. Nous qui sommes sur une plateforme de transport, le frère Donné a envoyé un audio de prière. Le chauffeur qui nous transporte avec ce grand bus pour aller à la veille, il est en train de parler à des gens que la grande veille de prière qui est devant, il voudrait amener son bus. Il voudrait prendre même de ce il va transporter 50 personnes. Qu'on ne leur prenne rien du tout. On va les conduire à la veille de prière. Et le frère François faisait un commentaire sur la personne qui sait ce que Dieu a fait dans ça. La personne est pas fidèle. Je ne le connais même pas. Je ne savais pas que quand il venait prier avec moi. Si cette personne n'a pas croisé Jésus sur le chemin, il ne peut pas dire qu'il va faire quoi. Je dis celui qui a croisé Jésus, celui à qui Jésus s'est montré, et celui à qui on a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Nous tous, nous sommes des croyants. Mais pour il y a la différence entre nous tous nous venons à l'église. On nous appelle tous pasteurs, apôtres, diacres, ou bien diaconesses. Il y a la différence entre nous. On nous a tous appelés chantres, ou bien nous sommes des accueils. Mais il y a certains parmi nous, ils ont lu que, ou bien ils ont entendu que Jésus, sa mort, il est mort, il est ressuscité. Mais nous autres, non seulement nous l'avons entendu, non seulement nous l'avons lu, Jésus là, il nous a croisés, nous autres. Et nous autres, nous l'avons vu. Nous autres, nous l'avons identifié. Nous autres, nous savons ce qu'il est. Et nous savons le travail qu'il est en train de faire. Alors dans l'adoration de notre Jésus est différente de celle des autres. Amen. Si toi tu n'as pas encore croisé ce Jésus, je dis ce n'est pas seulement la repentance. J'ai voulu la repentance, c'est le numéro 1. Après la repentance, tu dois servir ce Jésus. Arriver à une étape où dans une nuit, ou bien en plein soleil, ou bien en cours de route, ce Jésus va apparaître et te frapper à la porte. Et tu vas tourner ainsi. Et tu vas dire c'est qui? Et tu vas dire c'est moi Jésus. C'est moi Jésus. Et il va te donner une recommandation. Il va te dire quelque chose. À partir de là, ta pensée changera. À partir de là, ta compréhension changera. À partir de là, l'adoration de Dieu changera. Les gens ne comprendront pas. Tu vas poser certains pas. Les gens ne vont pas comprendre. La manière dont tu adores Dieu, les gens vont te contempler. Et ils vont dire, mais
yes. Somebody say hallelujah. Toi et la personne, vous pouvez être dans une même église. Vous pouvez faire partie d'un même groupe. Mais pour vous tous les miens, il y a la différence dedans. Il y a la différence. Certains ont croisé sur Jésus. Et Jésus les a croisés. Quand tu n'as pas encore croisé sur Jésus, aujourd'hui, le jour de résurrection, je t'encourage. Dis Jésus, mais dis-moi ma corps. Mais dis-moi ma coco. Mais dis-moi ma question. Mais c'est de petit. Me laissez. Me lève les mains. Quelqu'un soit. Laissez. Mais dis-moi ma corps pour me plaire. Dis-moi ma corps pour me plaire. Il y a la différence dedans. On dit. On bâtit. Le verset que nous avons lu. Il dit ce qu'on m'a déclaré, ce qu'on m'a prêché. On a dit Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Oui. Non seulement ça. Quand il est ressuscité, il a cité certains noms. Il a cité leurs noms. Que Jésus les a croisés. Après cela, il m'a croisé aussi. Il m'a rencontré aussi. Je n'ai pas bâti ma foi sur les déclarations des gens. Mais il m'a croisé aussi. Nous qui avons croisé Jésus, notre adoration de Dieu est bizarre. Aux autres, on dit il pleut. Tu sautes dans la pluie. Tu couvres la Bible. Les gens disent lui là il devient fou. C'était grand de plus. C'est pas de la folie. Toi ta foi, tu l'as bâti sur les autres. Moi, je l'ai croisé. C'est quelque chose qui se passe. Et certains croyants rétrogrades. Vous savez pourquoi? Leur foi, ils l'ont bâti sur les anges. Ou bien ce que j'ai lu. C'est pour ça que quand certaines choses leur arrivent, ils font quoi? Ils rétrogradent. Mais nous autres, ce n'est pas les anges. Mais nous avons fait quoi? Dis je l'ai croisé. Je l'ai croisé. Je l'ai rencontré. C'est pourquoi ce que Jésus est mort.
C'est toi seul qui est membre dans l'église. C'est toi seul qui est ouvrier. C'est quoi même ton problème? Mon problème c'est que moi j'ai quitté l'étape primaire. Et j'y crois. J'ai quitté l'étape primaire. Je suis arrivé à une étape supérieure. Et je l'ai croisé. Amen. The book of John, 1 John chapter 1. N'est-ce pas parler quand on t'apprend? 1 John chapter 1. 1 Jean 1. Prends ta Bible. Voilà l'un des gens que Jésus a croisé. Voilà l'une des personnes que Jésus a croisé. 1 Jean 1. 1. Yes. 1 Jean 1. 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous voyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Thank you. Dis ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Et ce que j'ai entendu. Ce que moi-même j'ai goûté. Moi-même je l'ai touché. Alléluia. Combien d'hommes de Dieu peuvent prêcher cet évangile qui n'a jamais goûté à cela? Et dit ce qu'il a vu. Bien-aimé, Jésus est réel là. Jésus existe. Jésus existe. Je me rappelle, il fut quelques années, il y a de cela environ 25 ans. À l'époque, cette église était en forêt, à Boca là-bas. Si la sœur Anaël a pu se rappeler. On était venu un jeudi soir. À l'époque, il y avait certains parmi nous. Leur conjoint ne s'était pas répandu. Ils venaient à l'église clandestinement. Je me rappelle, la sœur Iya n'était pas venue. Également, une maman se rappelle. C'était 3 personnes. Leur mari était très virulent. Nous étions venus au culte de jeudi soir. Nous devrions finir à 20h, ils vont vite rentrer avant l'arrivée de l'heure. On faisait le culte, il n'était pas encore 20h. Une voix retentit en disant que personne d'entre nous ne sort du temple aujourd'hui. J'ai dit, le problème est là.